bâtisse, c'est une bâtisse qui était de famille vraiment abandonnée, et où j'ai toujours aimé y venir, m'y retrouver et y passer du temps. J'ai beaucoup de souvenirs de mon grand-père notamment, qui était très attaché à cette bâtisse. C'est peut-être aussi pour ça que moi je le suis aussi, tout autant. Voilà, donc j'ai tout refait ici, j'ai passé 5 ans à tout refaire, en essayant de préserver au maximum l'ancienne activité qui est donc la farine, c'est un moulin, et de préserver au maximum toute la bâtisse par elle-même, au-delà du fait que ce soit les meules, etc. Mais en tous les cas, voilà, je ne voulais pas éliminer les meules, tous ces vestiges pour des gains de place ou autre. Ça fait partie de la bâtisse, elle était là pour ça. Donc il fallait le conserver. Voilà. L'exploitation fait 17 hectares. Voilà. Grosso modo, oui, voilà. Bon, mais là aussi, c'est une limite du web pour aller plus haut. Après, ça demande toute une structure, une organisation. Voilà. Et puis, c'est pas réellement le but d'aller chercher des hectares pour des hectares. Là, maintenant, ça a été en partie coopérative où il fallait vraiment des terroirs qui puissent produire pour être rentables. Là, aujourd'hui, je m'éclate vraiment là-dedans. Et ce que je veux, c'est par contre maintenant continuer cette recherche de terroir et d'association porte-greffe, cépage, terroir. Voilà. Du coup, tu travailles sur quel cépage là, sur le domaine? Tu as 17 hectares. Alors là, on travaille tout ce qui est cépage traditionnel, en rouge, syrah, carignan, mourvèdre, grenache noir. Et en blanc, on est sur des macabeux, des grenaches blancs, des grenaches gris, chardonnay, de la roussale l'année prochaine. L'idée, voilà, c'est d'essayer de planter autre chose que les cépages traditionnels, voir ce que ça peut donner. Là, la parcelle qui est juste au-dessus, l'année prochaine, on va essayer de planter peut-être plusieurs rangées de cépages divers en blanc pour voir un peu ce que ça prendrait. Pourquoi pas un kilo, pourquoi pas, enfin voilà, c'est... il n'y en aura pas beaucoup là. Et non, mais pourquoi pas. Après, bon, le problème c'est que tu peux pas planter un hectare, ça donne rien, tu es marron quoi, mais... Oui, mais pas le hectare. Non, voilà. Mais s'amuser sur quelques petites surfaces, quoi, quelques rangées, quoi. C'est s'amuser. C'est à côté, ça peut être aussi ludique par rapport à des visites, par rapport à... Voilà. Ben, cette année, on a été sur une récolte qui était quand même petite par rapport aux moyennes des autres années. Ça, c'est vraiment la tendance générale un peu partout. Voilà, par contre, c'est vraiment millésime assez fin. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Qualitativement, c'était là. On a ramassé les mourvèdres il n'y a qu'une petite quinzaine de jours. Là. On a fini les grenaches et mourvèdres il n'y a pas très longtemps. Par contre, c'était vraiment un très très bel état sanitaire. Ça aussi, c'est lié aussi à un travail de l'année, en amont, voilà, où on y prête vraiment une attention particulière. Et voilà, on a fini le pressurage hier, sur un mourvèdre et un grenache noir, les dernières parcelles rentrées. Voilà, on a des jus très très beaux, très éclatants, on est vraiment sur des belles matières, des belles structures, de talent présent, mais voilà, c'est... Non, c'est joli, vraiment. Bon, maintenant, on va voir aussi l'évolution. Après, je crois que c'est une année, en tout cas chez moi, par rapport à mon potentiel, il a fallu être patient. Voilà, il ne fallait pas s'exciter. On a eu 2 épisodes pluvieux qu'il a fallu savoir digérer par rapport à la vigne, laisser passer. Voilà, qui ont fait du bien, indiscutablement qui ont fait du bien. On avait ça manquait de flotte, mais les vignes, on voyait qu'elles étaient quand même pas trop mal, en tout cas pour une grosse majorité. Le feuillage était persistant, tenait bien. Donc ça a laissé présager un potentiel d'évolution intéressant. Voilà, continuer à s'éclater, à prendre plaisir, parce que pour moi, honnêtement, c'est peut-être aujourd'hui la chose principale. Je veux prendre du plaisir à faire des vins, à rencontrer des gens, à commercialiser, à déguster, à apprendre. Voilà, ça c'est vraiment la première chose, mais il y a vraiment un aspect économique derrière, il ne faut pas se le cacher non plus. Donc évoluer, mais évoluer, comme je disais précédemment, évoluer en maîtrisant. C'est-à-dire, je préfère par moment manquer un petit peu de vin, non pas m'en retrouver plein sur les bras, avoir une pression pour commercialiser à tout prix. Voilà. Et puis, ça c'est les choses, mais la chose la plus importante, c'est surtout pas galvauder la qualité.
On a mis un système de vinification, de travail dans les parcelles, dans les vignes, d'accompagnement des parcelles, etc., etc. Le travail du raisin ici en place, et je ne veux surtout pas galvauder ça. Voilà. J'espère que les vins plaisent. Pour ceux à qui les vins plaisent, c'est peut-être cette méthode de travaux qui plaît, quoi. Donc dans tous les cas, je ne veux certainement pas la galvauder sous prétexte de faire plus. D'abord, vous voyez que je ne pourrais pas faire des salémines ici, hein, on est vraiment dans une limite de production. Donc la seule chose où je peux vraiment progresser, c'est sur la transformation du fruit, quoi. Voilà. On essaie de travailler avec des beaux tonneaux, ouais, des belles tonnelleries, on essaie d'avoir une belle gestion du froid, on essaie d'avoir des raisins au maximum, on fait un énorme travail de tri, on essaie de passer les raisins par un minimum de machines pour éviter de préserver ce fruit qui est le résultat de 11 mois de travail, hein, quasiment, donc il ne faut pas le... Voilà, il faut, oui, donc il faut vraiment le respecter jusqu'au bout et parfois essayer de sortir le meilleur possible. Donc, voilà. Alors le tourisme, pourquoi pas, on a quand même une clientèle étrangère, et c'est vrai que bon, le site plaît énormément. Le site plaît énormément, c'est un atout, et il faudra savoir l'exploiter à un moment donné, quoi, voilà. Donc pourquoi pas. Encore une fois, il y a des projets... Là ça va être vraiment sur le tard, hein. Il va falloir un peu de temps. Déjà que Si on doit faire à terme, je pense qu'on devra faire quelque chose de plus grand. Enfin, alors ça va vouloir faire un gymnase démesuré, mais en tous les cas, il va falloir passer de 50 mètres carrés peut-être à 150, 200 pour le conditionnement, travailler dans les meilleures conditions. Donc pourquoi pas intégrer. Voilà, ça c'est vrai que c'est dans les réflexions. En plus, vous avez vu, on a des dénivelés, on a un cadre. Le dénivelé, on l'a naturellement. Donc voilà, on est dans